Et quand les ténèbres seront là, l'épouse, elle sera protégée. C'est pourquoi Jésus a fait la promesse, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je serai avec vous et même en vous. Maintenant, quand Jésus fait cette promesse, nous devons observer la promesse. Matthieu 24, 24 dit, il y aura des faux Christ et des faux oins. Ils ne viendront pas en dehors de l'église, comme l'a dit le pasteur Paul ou le docteur Boaz. Les faux oins, les faux Christ, ils seront toujours au sein de l'église. Judas et Jésus est vrai dans la même église. Comme vous avez toujours besoin de types d'ombre. On a mis au monde Jacob et Ésaü. On a mis au monde Jésus et Judas. En prison là-bas, il y avait un perdu et un sauvé. À la croix, il y avait un perdu et un sauvé. Les choses sont toujours comme ça dans l'église. Maintenant, notre problème à nous est de veiller. Quel est l'esprit qui nous parle aujourd'hui? Parce que dans l'Apocalypse, chapitre 1er, avant que nous arrivions au verset 20, notre frère Jean, il dit là-bas, moi qui suis votre frère, qui a vécu les tribulations avec vous autres à cause du témoignage. Ce que nous faisons ici, c'est à cause du témoignage de Jésus-Christ. Cet apôtre a passé par des persécutions, des tourments. Il a même été brûlé par le feu, mis dans l'huile, tout, grevé des yeux. Vous savez que beaucoup de gens qui ne connaissent pas la pensée de Dieu n'acceptent jamais l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, l'apôtre Jean, l'écrivant en Patmos, il n'avait pas de yeux. On l'avait grévé des yeux. Il écrivait sans yeux. Maintenant, quelqu'un qui sait lire, qui peut lire, il dit, un homme qui n'avait pas de yeux, comment pouvait-il écrire correctement? C'est pourquoi William Aron Branham, dont vous tous vous ne voulez pas, que nous avons quand même élu, dans notre camp là, il dit ceci. Il y a deux grands livres dans la Bible. C'est la Genèse et l'Apocalypse. Ce sont les deux livres que le démon haït totalement. Parce que dans Genèse, Moïse, quand il écrivait, quand Dieu créait, il lisait dans quel livre? C'est ça l'importance d'un prophète. Le prophète n'a pas besoin d'un livre de lettres écrites. Parce que le prophète est un voyant. Quand Moïse disait la terre est informe et vide, il lisait ça dans quel livre? Les premiers jours, les deuxièmes jours, Dieu a créé, il lisait ça dans quel livre? Et quand il a écrit de telles choses, des pensées humaines, des pensées intellectuelles, des théologiens ont dit, la Bible, surtout Genèse, c'est un livre qui a trop de confusion. Parce que vous voyez là-bas, on écrit la femme de Tamar qui a pris son beau-père, il a fait des enfants, c'est un désordre. Comment on peut appeler ça la parole de Dieu? Mais tout cela sont des actes posés par des hommes pour accomplir la typification de Christ, de temps où l'Église sera manifestée. Ce livre de l'Apocalypse, comme ce livre de Genèse, comme ce sont les deux bouts de livres, nous appelons Genèse livre semence, là où tout a été semé. Et nous appelons Apocalypse livre récolte, là où tout doit être récolté. Et quand nous sommes au temps de récolte, le Seigneur Jésus fait la promesse dans Matthieu chapitre 24, au verset 30. J'enverrai mes anges sur la terre, les moissonneurs. C'est la Bible. Vous pouvez lire cette écriture, ça peut m'aider directement. Matthieu chapitre 24, verset 29, 30 là. Matthieu 24, verset à partir de 28 jusqu'à 30. 28 jusqu'à 30, ouais. Il est écrit ceci. En quelque lieu que ce soit, les cadavres là rassembleront les aigles. 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront les Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire, et une grande gloire. Oui. Amen. Pourriez-vous dire Amen sur cette écriture-là? Amen. Là maintenant, j'attire votre attention que la grande promesse que nous, l'Église, nous attendons, c'est l'apparition du Seigneur dans les airs, le Fils de l'homme qui viendra prendre son épouse. Mais avant que le Seigneur vienne prendre l'épouse, avant que le Seigneur apparaisse dans les airs, le soleil doit s'éteindre. Dieu te bénisse mon frère. Parce qu'ici, les gens disent, le soleil de la justice, le soleil qui ne s'éteint point. Non, la Bible dit que le soleil va s'éteindre, les gens seront dans la lamentation. Et Ésaïe, le prophète, lui, en parlant, il dit, il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit.
Ça sera une journée sombre où il n'y aura pas de lumière tellement. Quand nous quittons le temps des prophètes et nous regardons dans la Bible dit, après que Moïse est mort, Josué est mort, le peuple d'Israël n'a pas été conduit par des prophètes, il y a eu des juges. La Bible dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Si nous entrons tous dans l'interprétation, comme vous autres nous vous dirons, les juges dans le temps de l'Église, ce sont des théologiens qui placent leurs propres pensées dans les églises, ou peut-être on peut dire, et lui dont nous parlons, lorsqu'il vient restaurer la légalité de la parole, pour dire peut-être aux gens, écoutez, avec l'apôtre Paul, avec la Bible en main, tous les anges qui sont venus sur la terre pour donner un message étaient que des hommes. C'est pour cette raison que Dieu envoie que des hommes pour être des prédicateurs. Il est interdit à la femme d'enseigner. Aucun prédicateur théologien ne peut pas faire ça. Il va laisser les femmes être prédicateurs, contrairement à l'église primitive. Dans l'église primitive, il y avait des apôtres qui étaient quand même les débuts de l'église. Qui était une femme prédicateur dans cette église-là? Combien avons-nous aujourd'hui dans nos églises des femmes prédicateurs, évangélistes, pasteurs? Des autres, on les ordonne. Et nous regardons. La Bible clairement dit qu'ils sont en pantalon et nous ne parlons même pas. Avec les ventres nus debout, vous dites non, Dieu regarde le cœur. C'est dans le cœur qu'on sort les mauvais désirs. Mais pour qu'on vous ramène comme ça, il faut un prophète rigide. Ceux qui cherchent la différence, c'est la différence qui est créée par la Bible. Les prophètes au milieu de vous, Dieu les parle par des songes, par des visions. Mais il n'en est pas ainsi de mon prophète Moïse. Avec Moïse, Dieu parle à l'oreille, de bouche à bouche. C'est moi aujourd'hui, avec tous mes amis tels que nous sommes ici. Je ne refuse pas que les 5 ministères sont dans l'église. Le pasteur Paul vient de l'étaler encore une fois. Dans mon église Bethel, il y en a combien? Dans mon église Lumière du Soir, il y en a combien? Dans mon église Arche de l'Éternel, il y en a combien? Combien il y en a des églises aujourd'hui avec les 5 ministères? Et qu'est-ce qu'on parle des mêmes ministères? Par amour de Christ, voulant compléter ce plan, mon bien-aimé frère, avec un souci de partager d'un commun ensemble tout ce que les bien-aimés disent, parce que le salut que nous cherchons. Parce que la question est posée dans Luc 8, 14. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Est-ce que les gens ont effectivement la foi? Nous devons chercher à savoir si les gens ont la foi. Nous devons chercher à savoir si nous avons la connaissance, mais pas la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend la parole de Christ. Et Christ, c'est quoi? Christ, c'est qui? Chacun de vous, tous les lecteurs de la Bible, sait que Jésus-Christ n'a jamais appelé Jésus-Christ avant qu'il soit baptisé dans l'eau. Avec la Bible à la main, il sera Emmanuel. Dieu a fait que nous, tu mettras au monde un fils, on l'appellera Jésus. Mais quand on appelle Jésus-Christ, c'est après qu'il a été baptisé. Parce que l'onction de Dieu vient habiter dans un corps appelé Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu Dieu tout-puissant parce que le Dieu créateur de cette terre est venu se faire d'une colombe pour habiter dans son Fils, pour compléter la plénitude. La Bible dit dans 1 Corinthiens, sur 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, Dieu, là, même si vous discutez sur vous pourrez prendre sur le témoin de Jéhovah, connaissant ce ministère, et vous direz, regardez, Dieu est en Christ. C'est-à-dire Dieu, Jésus, deux personnes différentes. Il faut dire, Jésus dit, mon Père est plus grand que moi. Non, je ne suis pas venu donner mon Père m'a envoyé. Mais si vous et moi, nous avons la connaissance de ce que la divinité suprême de Jésus-Christ, ce dont nous avons parlé ici. Dieu en tant que Père, il a parlé par la colonne de feu avec Moïse le prophète. C'est que la Bible qui dit, les fils d'Abraham seraient dans un pays étranger. Moi, l'Éternel, j'ai descendu pour les libérer. L'Éternel est descendu et j'ai sorti ce peuple-là comment? Sous forme d'un prophète appelé Moïse. Même mon frère l'a dit, Moïse, dans cette réunion où nous nous trouvons, Dieu nous a fait quand même grâce. Parce que chacun de vous ici connaît que Jésus est le Seigneur. Chacun de vous. Quand même le Boaz a attiré l'attention de quelques-uns. Si quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, le maître de tout ce que nous parlons comme l'histoire, c'est de véritable âge en âge, venant de lumière à lumière, comme l'a dit pour avant que je termine. Ici, l'eau de Moïse, personne ne peut les appeler les lots de chez Pharaon. Ici, la chose est claire. Que les femmes, Jean l'a vu avec cette écriture, les sources d'eau vive couleront dans le sein. Les sources écrites Église. Parce que l'Église, si vous voulez bien la commencer, vous devez commencer par l'apôtre, par ses serviteurs des évangélistes, vous êtes en retard de temps. En tout cas, que Dieu bénisse l'auditoire pour avoir. Je vois le docteur Pichu, vers ça dit que l'Église a changé. Ils assimilent ça aux ténèbres. L'Église, bien qu'étant persécutée, ce n'est pas pour eux seulement que les frères disent, y compris Branham, c'est toi qui les dis. Quand ils disent, ce n'est pas pour eux seulement, alors est-ce que Branham fait partie des gens du siècle 20? C'est ça notre débat. Alors, disons ceci, que quand Jésus a dit,
Ici, Jésus s'adressait. Et nous, au nom d'un jeune ici, nous disons carrément, mais c'est pas de problème, j'appelle un peu le docteur Poussang. Dimanche prochain, je veux que tu nous donnes le temps d'aller tout à bout pour démontrer que oui, c'est un enfant. C'est sujet. C'était notre sujet. J'aimerais du moins que nous retournions. Ou si ce n'est pas ça, nous passons le pasteur qui est ici devant moi, pasteur Félicien, parce que lui était comme nous avons demandé. Mais pour la taille, mieux pour être ici, encore une fois, l'Église a traversé des périodes. C'est ce qui parle de l'Église jusque-là. D'accord, tous étaient d'accord et notre docteur a dit que l'Église peut être attaquée, mais jamais on n'a pas rétabli quelque chose, puisqu'on a 17. Nous croyons en la 17. Parce que quand on dit docteur, il faut tracer la limite entre les... On a suffisamment parlé. Donc Henri, voilà, Henri, hein? Merci beaucoup. L'Église du Seigneur ne peut jamais être vaincue. Les ténèbres. Continue, docteur. Beaucoup les ont suivis. Mais écoutez ce que Paul ajoute. Et qui suivent les mensonges, qui abandonnent la foi. Sachez qu'il y a des gens qui restent dans l'Église. L'apôtre Jean. Alors les nôtres, là, nous là. Et ce sont les 7 églises. Les 7 anges sont les 7 étoiles sont les 7 anges de l'église. Nous précisons, on n'a pas dit que les 7 chandeliers sont les 7 âges. C'est un mot qu'on doit déjà écarter parce que ça se trouve pas dans l'écriture. Peut-être dans l'explication. Alors, on ne peut pas prendre Apocalypse 7 et l'expliquer d'une manière particulière. Il faut appeler tous les prophètes. Apocalypse 1, merci. Il faut appeler tous les prophètes. Et l'homme de Dieu qui a parlé ici, il veut montrer qu'il faut que toutes les Écritures soient d'accord avec Apocalypse. Et il dit ceci. Moïse, quand il a rencontré les 7 filles de Jéthro, elles étaient 7. Notez que Moïse n'a épousé qu'une seule. Séphora. Mais Moïse avait au moins abreuvé, il avait donné de l'eau à toutes les filles. Or Moïse là-bas était parmi les nations. C'est-à-dire que quand la grâce où Christ quitte Israël et qu'il vient parmi les nations, il est en train de travailler dans les assemblées. Les 7 filles de Jéthro là ne sont pas 7 églises, non, et 7 âges, voilà, c'est le mot. Mais les 7 filles de Jéthro expliquent les assemblées d'où doit sortir une épouse. Je vais rentrer dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que même dans l'assemblée où moi je suis, l'apostasie peut entrer. Mais ce n'est pas que cette apostasie est entrée dans l'église. Donc, tel que nous sommes dans nos assemblées, le Seigneur est en train de donner de l'eau. Il y a des imperfections et le Seigneur est en train de perfectionner son église à travers le ministère jusqu'à ce que de toutes nos assemblées, une femme sorte. C'est cette femme-là que le docteur appelle l'église épouse. Remarquez que lui-même, d'abord, il donne une différence. Il ne va pas nier, puisque j'ai lu aussi Branham. Il dit qu'il y a l'église et il y a l'église épouse. La Bible n'a jamais dit qu'il y a une église et une église épouse. Non, il y a l'église épouse seulement. Et le reste, ce sont les assemblées. Dans l'Apocalypse, frère, les 7 églises qu'on a citées, c'était des assemblées locales. Qu'on ne vous trompe pas. Il y avait une assemblée à la Odyssée. Il y avait une assemblée à Éphèse. Qu'on ne vienne pas vous dire que le mot la Odyssée, non. C'était des assemblées. Alors, au même moment et à la même époque, que le Seigneur vous bénisse. Mais le problème, c'était quoi? Écoutez, dans ces assemblées, le Seigneur devait donner la parole afin que l'église sorte. Puisqu'à la fin, il dit, l'esprit et l'épouse disent. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule parole, un seul message qui concerne les enfants de Dieu, maintenant, pendant le temps des apôtres, et le temps qui viendra. Pensez à Esther, puisque nous, quand nous parlons, on n'est pas accroché à une seule écriture. Esther était une seule femme qui devait être épousée. Mais on a pris 7 jeunes filles qui ont entouré une seule Esther pour sa beauté. Cette jeune fille devait prendre soin d'Esther. L'église n'a jamais été clean. Tout ce qu'on a dit dans l'Apocalypse, ce qu'on a dit à Éphèse, concerne l'église, qui est une. Ce qu'on a dit à la Odyssée concerne l'église. Quand Dieu parle de cette, il voit seulement la pensée de la perfection, de l'absolu. C'est l'unique message qui nous a été donné. Alors, pour clore,
cette intervention, je reviens sur les frères a dit, puisqu'il semble que nous ne donnons pas les Écritures, je termine en disant ceci. Le thème c'est Élie. Chers frères, le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas parler d'un Élie qui rétablit si on ne rentre pas dans l'ombre. C'est-à-dire, nous avons voulu dire aux frères, il fallait, si on veut parler d'un Élie, qu'on nous explique Élie par rapport à la vie que Élie a menée dans l'ombre. Regardez bien, je suis avec les Écritures pour terminer. Dans Luc 4, quand le Seigneur était avec les Juifs, est-ce qu'il n'a pas parlé d'Élie? Si. Il a parlé d'Élie. Puisque ses propres frères les rejetaient. Comme les frères les rejetaient, il leur dit ceci, littéralement. Il eut plusieurs veuves en Israël, mais Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve dans le pays de Sarepta à Sidon. Mais vous devez d'abord situer les choses. Il ne faut pas ramasser Malachie comme ça. Situez d'abord. Élie est venu chez ses frères. Il a été rejeté. Il est allé dans un pays étranger, voir une veuve dans le pays de Sidon. C'est-à-dire quoi? J'ai béni le Seigneur pour les frères. Quand Jésus-Christ est venu vers ses frères-là pour la première fois, c'était Élie qui devait être rejeté. Mais notez bien, les Écritures doivent marcher avec nous. Quand Élie était rejeté dans l'ombre, il y avait 7000 au moins qui étaient réservés. Mais vous devez expliquer ça. L'apôtre Paul prend ça, comme il est avec nous d'accord. Il prend ça dans Romains 11. Quand il explique aux frères, vous pensez que Dieu a rejeté son peuple? Il dit non. Mais vous ne pouvez pas comprendre ça si on ne rentre pas dans l'ombre. Il rentre dans l'ombre. Il dit pensez un peu au temps de lui. Malgré que tout le monde avait rejeté les prophètes, mais il y avait au moins une postérité qui était gardée. De même aussi dans le temps actuel. Dieu a gardé une postérité. Élie va chez la veuve. Je dis encore, frère, il faut qu'on nous explique Élie chez la veuve. Écoutez-moi bien, frère. Nous, avec Élie, ce n'est pas Élie qui rétablit. Élie rétablit au retour. C'est clair. Parce que Jésus lui-même parle de ça. Élie rétablit quand il quitte la veuve. Papa, nous voulons enlever cette histoire. Élie, Jésus-Christ ne retournera pas à Israël quand l'Église va la rejeter. L'Église est une femme soumise. On nous a donné Éphésiens. Romains 11 dit que Jésus retourne chez les Juifs lorsque la totalité des païens sera entrée. Moi, c'est le contraire. Donc, Jésus ne va pas chez les Juifs parce qu'il est rejeté, mais au contraire, parce qu'il a accompli son œuvre. Alors, Élie chez la veuve, frère, vous tel que vous êtes là, ce que Élie fait là pour rétablir ne vous concerne pas. Nous sommes la veuve. Et notez bien que dans la maison de la veuve, malgré qu'il y avait la sécheresse, il y a toujours eu à manger. Les frères vous disent qu'aujourd'hui, il y a les gens qui prêchent le mariage, le miracle. Oui, ces gens sont là. Mais ceux qui prêchent l'évangile sont là. Ils ont toujours été là. La preuve, puisqu'on nous dit ici, il y a des sortes de ces ministres qui se lèvent, ils se contredisent. Mais, excusez-moi de vous dire, c'est pour la première fois que moi j'écoute le docteur Mutombo. Mais je suis tenté de dire que c'est mon frère. Moi je ne le connais pas. C'est que l'église, c'est un mystère. Le mot de la fin, quand Élie termine chez la veuve, chez la veuve, Élie le rétablit. L'église, là, alors quand il retourne, écoutez maintenant. Comme il y a eu déjà les 7000 qui n'ont pas bougé, c'est que malgré qu'il a rejeté Christ, mais il y a eu un reste qui a accepté et qui nous a rejoints, nous formons l'église. Maintenant, quand il termine, quand il rentre, c'était pour rétablir l'autel que l'apôtre a touché. Regardez, quand il rétablit l'autel, il ramène tout le peuple. C'est ça, Romains 11, 25. Lorsque la totalité des païens sera sauvée, alors tout Israël sera sauvé. Et là, on dit, Élie ramena tout le peuple. Voilà le problème du rétablissement. S'il y a des erreurs, nous acceptons. Nous sommes d'accord avec nos frères. Il y a eu des déviations, jusqu'aujourd'hui, il y en a. Mais là où la parole nous semble claire, est que le Seigneur a toujours épargné l'Église, et Dieu ne vient pas rétablir l'Église, il amène ceux qui sont dans l'erreur à rejoindre l'Église. Mais le peuple qui doit être rétabli, le peuple qui a branché pour un temps, que Élie devra retourner là-bas, c'est le peuple d'Israël qui attend encore le rétablissement jusqu'au moment où je vous parle.
c'est ce que nous ne pouvons pas empêcher, c'est-à-dire que les gens applaudissent, ça on peut empêcher. Mais pendant les interventions, il faudra être calme. Je crois que le prochain sujet s'est dessiné. Mais je dois quand même, parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont venus, ils doivent quand même intervenir. Je vois derrière là-bas, c'est un homme de Dieu. En tout cas, je vous dis que j'aimerais que l'homme de Dieu qui est au fond, sa présentation, je ne veux pas le faire, mais il va se présenter quand il aura à intervenir. C'est vous-même vous, qui allez l'écouter pour peut-être, si Dieu vous fait grâce, voir son ministère. Mais je vous dis une chose, le sujet commence déjà à se dessiner. Parce que toutes les interventions nous conduisent vers une chose que moi je vois, il faudra parler. Il y a eu les apôtres. On a écrit la Bible, c'était le 1er siècle. Bon, après, parce que on a parlé de l'an 325, il y a eu quelque chose. On nous parle aussi de certaines gens qui ont apporté des rectificatifs ou bien de lumière. On nous parle de beaucoup de gens. En tout cas, vous comprenez, c'est déjà ce que j'ai vécu là-bas. C'est-à-dire qu'on nous parle un peu de ça. Alors, je crois que tous ceux qui sont ici, je répète encore, s'il vous plaît, dans l'amour du Seigneur, essayons d'être à temps pour que prochainement, qu'on attende ceux qui n'ont pas encore parlé. Je vois les frères Pichou en train de chauffer, ils regardent avec des yeux là, je ne sais pas comment. En tout cas, ne me bats pas s'il vous plaît, hein. Ne me tue pas, je suis ton frère. Alors, je vous promets, parce que nous devons obligatoirement, supportez-moi, on doit arrêter aujourd'hui. Mais prochainement, je vais promettre déjà les orateurs. Pas les orateurs, mais les intervenants. Parce que les orateurs, on n'aura pas à les changer. Il y a le docteur Blas, en tout cas. Les autres croient peut-être qu'il est intervenant, mais je vous dis qu'il est orateur. C'est parce qu'il était venu après. Tout le monde qui sont là, je vois l'apôtre, tout ça, l'apôtre, plutôt, le docteur Pichou, le pasteur José Ibongo, et puis l'homme de Dieu qui est là-bas, il va se présenter, mais comme moi je le connais, parce qu'il était déjà ici avec nous à plusieurs reprises, je parle de bien-aimé parfait, donc ils seront là comme des intervenants. Déjà le dimanche prochain, je vous dis déjà que vous devez préparer sur ces sujets, qu'on appelle parfois communément, permettez-moi l'expression, en tout cas, les fêtages de l'église. On va parler de ça le dimanche prochain. Le thème c'est l'esprit d'Élie et l'église. Le sujet c'est les fêtages de l'église. Préparez-vous déjà pour cela le dimanche prochain. Et le temps du début, ce n'est plus de 7 heures comme on les proposait parce qu'on voit que les choses commencent à devenir de plus en plus intéressantes. Alors, l'heure du début, c'est maintenant 16h30. Et je vais vous dire, aujourd'hui on va commencer à l'état. Pourquoi? Parce qu'il y avait seulement un camp qui était là. L'autre camp n'était pas là. Alors, je vous demanderai pour qu'on puisse commencer à 16h30. En tout cas, supportement pour aujourd'hui. Permettez qu'on puisse arrêter maintenant.